Le coup de projecteur. Coup de projecteur sur la 4e édition du Forum des métiers territoriaux qui aura lieu le mercredi 4 février au Hall 32 à Clermont-Ferrand. Un forum consacré à l'emploi et aux métiers de proximité. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Tony Bernard. C'est le président du CDG 63, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme. Bonjour Tony Bernard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors un mot pour commencer sur les missions et sur le rôle et sur le fonctionnement du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme. Les centres de gestion, il y en a un par département, sont des établissements publics qui ont pour vocation d'accompagner les collectivités territoriales dans leur fonction d'employeur. Alors comment accompagnez-vous concrètement les collectivités donc, et les candidats tout au long de l'année ? Alors, il y a des missions obligatoires qui sont d'accompagner le suivi de la carrière des agents, de gérer ce qu'on appelle la bourse de l'emploi pour les agents territoriaux qui voudraient être en mobilité, organiser les concours. Voilà, 3 exemples de missions obligatoires. Il y en a d'autres. Tout ça, on peut les retrouver sur le site internet du CDG 63. Et puis, il y a des missions facultatives qui sont exercées à la demande des collectivités affiliées qui, ici, voudraient qu'on organise des visites médicales dans le cadre de la médecine du travail, ou qu'on les aide dans leur organigramme de la collectivité, ou qu'on fasse de l'accompagnement pour préparer les dossiers de départ en retraite des agents. Voilà, là encore quelques exemples de missions que le centre de gestion remplit au bénéfice de 650 collectivités affiliées dans le département du Puy-de-Dôme. Tony Bernard, en tant que président, pourquoi est-il important pour vous et vos équipes d'organiser ce forum des métiers territoriaux ? Il s'agit pour vous de mettre en lumière les postes et les métiers de la fonction publique territoriale ? C'est ça, tous les métiers aujourd'hui ont à relever le défi du renouvellement générationnel, que ce soit le privé, le public, et les métiers territoriaux, parce que je rappelle qu'il y a 3 fonctions publiques, il y a l'État, il y a l'hospitalière, il y a la territoriale, sont souvent des métiers méconnus. Or, la pyramide des âges fait que va y avoir, ça a déjà commencé, mais beaucoup de postes à pourvoir dans les années à venir. C'est des emplois de proximité, c'est des emplois au service de l'intérêt général, et on est convaincu que ça peut attirer des jeunes femmes, des jeunes hommes qui cherchent un sens à leur engagement professionnel. Et on est convaincu que dans la fonction publique territoriale, il y a des talents qui voudraient venir s'épanouir. On parle souvent de crise de recrutement dans le service public local. Est-ce que le forum est une réponse en fait à ces besoins des collectivités ? Oui, ça veut clairement participer à une des réponses, encore une fois, pour faire connaître, pour faire se rencontrer les différents employeurs avec les jeunes femmes et les jeunes hommes qui sont soit en sortie d'études, soit en reconversion professionnelle et qui cherchent à donner un sens à leur carrière professionnelle. En fait, c'est un forum qui s'adresse à tous les parcours professionnels, jeunes, moins jeunes, et à tous les publics. À tous les publics, à tous les âges. Et donc, dans le cadre d'une coopération à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les centres de gestion organisent les concours de toutes les filières de la fonction publique territoriale. Alors les filières de la fonction publique territoriale, quels sont les types de métiers, quels sont les types d'emplois ? Il y a secrétaire de mairie par exemple ? Alors, je vais donner les filières de manière plus générale. Vous avez la filière administrative dans laquelle on retrouve les secrétaires généraux de mairie. On a la filière technique avec des adjoints techniques, des techniciens, des ingénieurs selon le niveau de catégorie hiérarchique. Vous avez la filière médico-social pour des gens qui sont soit ADSEM dans les écoles maternelles, soit infirmiers, soit infirmiers territoriaux dans les services de médecine du travail, par exemple. Vous avez la filière animation, comme son nom l'indique, tout ce qui est les centres de loisirs sans hébergement, éventuellement les centres sociaux, communaux, intercommunaux. Vous avez la filière sportive pour accompagner notamment l'éducation physique et sportive dans les écoles, dans les équipements sportifs des communes et des intercommunalités. Vous avez la filière sapeur-pompier professionnel qui est sans doute connue et pas connue, parce que souvent les sapeurs-pompiers ne savent pas que les candidats, que pour devenir sapeur-pompier professionnel, il faut être dans la fonction publique territoriale. Vous avez la filière culturelle dans les médiathèques, les bibliothèques, les archives, et vous avez la filière police, sécurité, pour tout ce qui relève de la police municipale et des actions de sécurité au niveau territorial. Voilà, 8 filières qui ont toutes
des recrutements à pourvoir dans les années à venir. Et vous, en tant que président, qu'aimeriez-vous dire pour valoriser ces métiers, pour inciter les gens à postuler? Ce sont parfois des métiers qui souffrent d'idées reçues, alors que c'est des métiers d'avenir? Oui, c'est des métiers d'avenir. D'abord parce que on peut travailler à proximité de chez soi. La fonction publique d'État, sans notamment aux enseignants, ça vous oblige à aller dans n'importe quel coin de France. Dans la territoriale, si vous trouvez un employeur qui vous recrute, vous n'aurez aucune obligation de mobilité, sauf à vouloir, vous, évoluer et candidater à des postes à l'extérieur. Donc c'est quand même pouvoir trouver un sens proche de chez soi pour répondre à des missions d'intérêt général. Ça peut quand même être, de notre point de vue du centre de gestion, une belle motivation d'engagement professionnel. C'est compliqué actuellement de recruter? Oui, mais comme partout, pas plus. Il y a vraiment, comme il y a beaucoup de métiers en tension, il y a beaucoup d'employeurs qui sont en recherche et qui déploient des trésors de communication pour faire connaître les emplois à pourvoir. Donc la fonction publique territoriale, elle y participe aussi parce que sinon elle verra des talents partir ailleurs et elle a besoin de talents. Et un mot pour terminer, pour convaincre les auditeurs qui nous écoutent de se rendre au forum qui aura lieu donc le 4 février prochain au Hall 32 à Clermont-Ferrand. Il y a de nombreux employeurs territoriaux qui sont présents. Alors on peut le voir comme recrute ton employeur. C'est une façon un peu inversée de faire son marché et de dire voilà, j'ai plein de collectivités qui vont être là, qui vont présenter leurs besoins et ça permet d'avoir une découverte assez large de toutes les possibilités de recrutement. Donc c'est en une matinée, c'est une façon d'optimiser son temps. Merci beaucoup Tony Bernard pour cet échange et pour votre engagement en faveur de l'emploi public local. Si vous cherchez un métier utile, un secteur qui recrute et des perspectives durables, donc notez la date, mercredi 4 février au Hall 32 à Clermont-Ferrand. Et bien sûr, sur la journée. Et c'est sur la journée. Toutes les informations sont à retrouver sur le site cdg63.fr. Merci Tony Bernard. Avec plaisir.